Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition aujourd'hui sur l'Euro. Les frérots, 4 matchs à jouer et des matchs très importants, bien entendu. Je te laisse t'abonner juste ici, c'est gratuit. Active la petite clochette, tu auras mes vidéos instantanément, bien entendu. Alors, on s'est quitté sur de bonnes bases. Espérons reprendre sur de bonnes bases aussi et surtout en puissance 10 000. Je t'invite fortement à aller dans le lien de la description. Frérot, tu retrouveras bien entendu tous nos liens négociés par moi-même et mon équipe. Des liens bookmaker bien entendu, et il y a des bonus plutôt intéressants et notamment un BetWinner, site russe, je ne cesse de le répéter, avec d'excellentes cotes honnêtement sur les over 1,5 buts. Si tu es friand de ces pronostics là sur les buts où les deux équipes marquent, les cotes sont bien plus intelligentes. Oui, mais bien plus intéressantes aussi sur les bookmakers, Argel, etc. On va commencer les frérots par la Slovaquie, on va y aller dans l'ordre, et l'Espagne. L'Espagne qui est très décevant, honnêtement, l'Espagne c'est vraiment très décevant. La Slovaquie, question attaque, c'est pas forcément le top, mais on peut voir effectivement dans le classement, l'Espagne doit absolument gagner ce match-là, les frérots. Pourquoi? Simple et bonne raison aussi, c'est que depuis le début de cette compétition, on a une Espagne qui est vraiment dégueulasse. En termes de jeu, Morata n'est pas présent. Il serait temps qu'il réalise qu'il est attaquant et qu'il faut claquer le maximum de buts. Et surtout, on voit effectivement que sur ces derniers matchs, c'est pas forcément le top. 2 matchs nuls sur les matchs joués déjà. 0-0 et 1-1 contre la Pologne. Franchement, honnêtement, quand tu regardes les confrontations contre la Suède, oui, ok, d'accord. Suède, c'est une équipe très compliquée à jouer, très défensive, rugueuse, etc. La Pologne, on peut voir effectivement que la Pologne, c'est pas non plus exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que l'Espagne, c'est pas forcément au top. Pas de cohésion d'équipe. Les mecs, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche dans cette équipe-là. La Slovaquie a bien joué le coup contre la Pologne, a gagné 2-1. Et on voit effectivement que la Suède a pris le dessus sur la Slovaquie. Bon, bref, là, c'est un match qui joue en Espagne. Logiquement, la Slovaquie devrait perdre ce match et l'Espagne devrait essayer de la remporter. Moi, je partirais sur l'Espagne gagne le match avec plus de 2 buts dans le match. Ça va rester risqué parce que voilà, la Slovaquie joue bien au ballon. Ça prend très peu de buts. Ça en met pas beaucoup non plus, même s'ils en ont mis 2 effectivement à la Pologne. D'accord, ok, mais l'Espagne doit absolument gagner ce match-là. Donc, je partirais sur l'Espagne. Peut-être en sec, mais la cote est vraiment dégueulasse. Donc, l'Espagne gagne avec plus de 2 buts dans le match. Je pense que c'est réalisable, les frérots. Ça va être notre premier pronostic, bien entendu. Le deuxième pronostic, c'est voilà, les Suédois qui rencontrent la Pologne. Voilà, la Pologne avec un maître jeu, Lewandowski, qui est assez timide en ce moment. Il en a marqué qu'un. Il y en a une Suède qui, elle, joue pas grand-chose. Elle est déjà qualifiée, donc voilà. Ça. Mais on sait que la Suède joue très défensif. C'est assez compliqué et je pense que ça joue en plus à la maison. Je vais regarder ça de suite. Saint-Pétersbourg. Alors attention parce que voilà, Pologne devrait et va essayer de gagner le match là, mais à mon avis ça va être très compliqué aux des Suédois qui ont déjà 4 points, ils sont déjà qualifiés. Pourquoi tenter le diable? Mais la Suède est très costaud défensivement, c'est vraiment assez ouf. Je partirai plus sur une Suède ou match nul, voilà, en double chance. Je ne pense pas et je ne vois pas. Alors, tout peut se passer sur ce match-là. Soit la Suède, ils se disent, ok, on fait le match, on est qualifié, donc on s'en bat un peu les steaks, on va jouer tranquille. On a une Pologne qui va jouer à donf parce que voilà, elle va essayer d'aller tirer la 3e place au maximum. Donc, c'est aléatoire. Moi, je veux bien un match nul, mais je vais privilégier quand même la Suède ou match nul sur ce match-là, les frérots. Les Allemands se jouent les Hongrois. L'Hongrois a déjà fait son Euro, a fait un match nul exceptionnel contre les Français. Ils jouent à domicile, ça a été vraiment oufissime avec un public de malades. Même les joueurs d'équipe de France disaient que c'était rare. Enfin, ça leur faisait bizarre surtout de jouer avec du public, ils ne s'entendaient pas. Les automatismes de jouer à huis clos, etc. Donc, des coups mentalement, ça déstabilise un joueur. Là, ça va jouer en Allemagne. Donc ça va être compliqué pour les Hongrois. Hongrois a fait son match contre. Ils ont tout joué de toute façon contre à ce taureau-là. Ils ont pour eux réussi. Ils ont fait une belle performance contre la France 1-1. Contre l'Allemagne, ça va être différent. L'Allemagne, il y a eu le déclic aussi contre les Portugais avec une déculottée. Même s'il y a Müller apparemment qui est absent sur le papier avec une blessure au genou. Les Allemands devraient gagner ce match-là
easyment, non, je pense pas, mais de 2 buts aussi, parce que voilà, c'est quand même l'Allemagne, c'est autre chose. Ça va être, on a bien vu que ça a été un déclic sur ce match portugais. À voir aujourd'hui si vraiment l'Allemagne va faire le taf, mais je pense que oui, avec un plus de 1,5 but dans le match, et là les Allemands qui gagnent le match fortement, je pense que c'est un bon pronostic, les frérots. Dernier match crucial pour la France, les gars, il faut valider la première place. C'est-à-dire qu'au classement général, ils sont premiers certes avec 4 points, l'Allemagne joue, vont gagner. Ça va jouer entre le Portugal et la Hongrie, je pense que les Portugais vont finir bon 3e. Les Français ont tout à jouer sur ce match-là. Une petite revanche, oui, certes. On a entendu Lloris sur la conférence de presse. Effectivement, ils l'ont dans la tête. Ce match perdu 1-0 contre les Portugais avec un but vieillissant de Eder à 20 mètres du but. Une frappe aléatoire. Même si on connaît tous Eder, c'est pas non plus l'attaquant star vedette du Portugal. Donc voilà. Après, la France a des bons joueurs. Honnêtement, ça va jouer au ballon. Ça joue pas à domicile pour les Portugais, ça joue à je sais plus où, Budapest ou je sais plus quoi, là, je vais regarder. Ça se joue aussi à Budapest, donc voilà, terrain neutre. C'est un match qui joue à 21 h, donc la température sera plus ou moins légère. Les Portugais, on le connaît l'effectif, il y a eu des gros problèmes au côté milieu de terrain, côté portugais. Les Français, voilà, ils ont approuvé sur ce match-là, il faut gagner ce match-là absolument. Je partirai sur une double chance côté français. Pas parce que c'est l'équipe de France, mais parce que logiquement, avec tout ce que je vous ai donné, la petite revanche sur les Portugais, l'effectif pour moi est plus complet côté français que côté portugais. Même si, attention, les Portugais ont du talent de ouf. Un maître-jeu qu'on connaît tous, qui fait des dégâts tous les week-ends, c'est forcément Cristiano Ronaldo. Mais il y a quand même du talent côté portugais. Mais alors, est-ce que le talent que les Portugais ont est-ce que est plus fort que les Français actuellement? Non, je pense pas. Honnêtement, l'équipe de France, pas pour dire, mais il y a quand même du monde sur le papier, même si Dembélé, on le perd sur une blessure encore une fois à la cuisse. Je crois que c'est la 17e blessure qu'il a. Je vois pas les Français perdre sur ce match-là, donc je partirai logiquement sur une double chance ou un remboursé c'est nul si tu veux pimper un peu ta cote. Mais je partirai là-dessus, les frérots. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui. Je balancerai les pronostics dans le côté VIP. Donc côté VIP, hier, on fait un perfect. Avant-hier aussi, je crois, si je ne m'abuse. Non, on fait 2 combinés, 1 sur 2 qui passe. Mais on est toujours en bénéfice. Sur le bilan de l'euro, honnêtement, on est plus qu'en bénéfice. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. On garde le cap, on continue l'aventure et on envoie du mastic avec mon équipe. D'ailleurs, je vous fais une grosse bise les frérots, vous assurez de ouf. Et c'est toujours plaisant de se rejoindre et surtout d'analyser les matchs ensemble avec plusieurs. Voilà, même si des fois on n'est pas tous d'accord, mais on trouve toujours une issue dans la discussion. Et c'est ça, les frérots, la force de l'équipe, c'est travailler ensemble et on gagnera ensemble et on gagnera plus. Ça, c'est une base. Papa, c'est bon, c'est une base. C'est bon, stop, coupez, papa. Elle est bonne, elle est dans la boîte. Bisous. Ciao, 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 bébé.